Encre d'histoire, Plume et Voix, Alban de Maigret. Syndrome de la page blanche, la guerre de Troie n'aura pas lieu. Aujourd'hui, j'avais envie d'écrire sur la guerre de Troie, ce fameux conflit qui se serait soldé par l'incendie de la ville le 11 juin de l'an 1184 avant Jésus-Christ, selon les calculs d'Ératosthène. Le sujet est passionnant, la matière riche, trop riche même. Tout a été dit et redit, écrit et réécrit, filmé et refilmé. Par où commencer ? Par le début, bien sûr. Qui ne connaît l'histoire ? Aphrodite, pour remercier Paris de lui avoir attribué la pomme d'or, lui promet la plus belle femme du monde, Hélène, femme de Ménélas, roi de Sparte. Ce n'est pas sans rappeler une autre grande histoire provoquée par une pomme et une femme, mais revenons plutôt à Troie, où Ilion, cette ville légendaire d'Asie mineure, située au sud de l'Hellespont. Et là, c'est le blanc, le grand vide, le vertige, le trou, le blocage. La lutte quotidienne, comme dirait Jules Renard. Que faire ? Une pause ménage pour trouver l'inspiration ? Aïe, plus d'Ajax, le grand comme le petit combattent à Troie. La feuille est là, devant moi, d'un blanc immaculé. Elle m'attend, je la fixe un long moment. Je l'inspecte, la toise, la retourne, la soupèse, le néant. Les pensées se bousculent, puis se dérobent. Le temps passe et rien ne se passe. Psalmodier le chant 1 de l'Iliade pour faire venir l'inspiration, je cite « Chante aux muses la colère d'Achille, fils de Pélée, colère funeste qui causa tant de malheur aux Grecs, qui précipita dans les enfers les âmes courageuses de tant de héros et rendit leur corps la proie des chiens et des vautours. Ainsi s'accomplit la volonté de Zeus, du jour où se divisèrent, après une vive dispute, Agamemnon, roi des hommes, et le divin Achille. Aïe, Homère n'arrange rien. Il faut se rendre à l'évidence. La leucocélophobie, une maladie honteuse dont le seul nom ferait pâlir un Honoré de Balzac ou un Virgile, s'est abattue sur votre serviteur. Aujourd'hui, sans qu'on l'ait invité, l'angoisse de la page blanche s'est infiltrée, et je prie l'auditeur de m'excuser de bafouiller un texte à la sauce troyenne. Plus le temps file et plus l'heure est grave. Faudrait-il, comme Pénélope, filer tout ce temps ? Cela pourrait bien prendre 20 ans, un peu long tout de même. À y perdre son grec et son latin, langue morte malheureusement démodée. Renoncer à écrire ? Jamais. Dénier la panne ? Oui, mais comment ? Attendre le feu sacré s'il daigne venir ? S'il daigne venir. Implorer l'arbitrage favorable des dieux ? Tout l'Olympe est déjà accaparé. Faire un sacrifice ? Iphigénie déjà n'est plus, selon les conseils de Calcas sous la coupe d'Artémis. Pour Marguerite Duras, dans Écrire, en 1995, je cite « Écrire, je ne peux pas. Personne ne peut. Il faut le dire. On ne peut pas. Et on écrit. » Si la lauréate du prix Goncourt 1984 ne peut pas écrire, comment moi, simple commun des mortels, le pourrais-je ? Il faudrait la vaillance d'Hector, la force d'Achille, la ruse d'Ulysse, la sagesse de Nestor, l'expérience de Priam, la volonté d'Agamemnon. Il faudrait un cheval de Troie, mais il est occupé aujourd'hui. Selon Karina Ossine, directrice littéraire dans une grande maison d'édition, quand un auteur est en panne, son cerveau continue de tourner. Ouf, me voilà rassuré, si toutefois ça tourne. Gustave Flaubert mettait 5 ans en moyenne à écrire un roman, et bien davantage pour son Bouvard et Pécuchet qu'il n'a jamais achevé. Quant à Victor Hugo, ne lui a-t-il pas fallu 15 ans pour achever Les Misérables ? Subir le syndrome de la page blanche, c'est donc aussi, nouveau point d'une maigre consolation, tutoyer les plus grands. Voilà une pommade anti-sécheresse de l'esprit qui caresse l'ego. L'incipit, telle est la clé pour vaincre la crampe de l'écriture.
coucher les premiers mots, ceux qui interpellent l'auditeur et appellent tous les autres dans un enchaînement parfait, logique, évident, limpide, haletant. Il faut incipiter, alors incipitons. Ce qui implique nécessairement un retour sur la page, toujours aussi pâle, qui narquoise semble dire « J'ai bien mauvaise mine. Eh bien, qu'attends-tu pour me remplir ?» Blancheur obsédante, tête à tête stérile. Ce vide me donne le vertige, sa lividité me gagne, la page se fait mon miroir. Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle. Hélène, femme de Ménélas, roi de Sparte, enlevée par Paris, fils de Priam, roi de Troie. Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus forte. La psyché prend la voix de Cassandre. La feuille, et à l'évidence tu perdras. Annoncer les mauvaises nouvelles pour la fille de Priam et Hécube, c'est son cheval de bataille. Plus de choix, la guerre est déclarée. Qui sortira vainqueur de la bataille? Troyens ou Achéens? Priam et ses enfants ou Ménélas et Agamemnon? La page blanche ou moi-même? À nous deux, page blanche, mais quelle insolente! Cette feuille de papier mesure seulement 21 sur 29,7 cm, pèse moins d'1 gramme et fait la superbe. J'écrirai désormais sur une page rose ou verte ou bleue, et on verra bien si elle joue encore l'arrogante. Tremblante, ma main écrit une première phrase. Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage. Joachim du Bellay l'a déjà dit, poubelle. Une seconde. Timéo, Danaos et Dona Ferentes. Ne pas plagier l'Énéide de Virgile, rature. Un jour viendra où elle périra la Saint-Ilion, et Priam, et le peuple de Priam à la bonne pique. N'ai-je pas déjà lu cette phrase dans l'Iliade? La troisième à son tour termine en boulette dans la corbeille à papier. Insatisfaction chronique, désir de perfection, peur de ne pas être à la hauteur de ses propres exigences, crainte de décevoir l'auditeur, talon d'Achille de l'écrivain. Passage obligé teinté d'orgueil, cousine du trac des comédiens, la panne sèche d'un auteur est aussi son carburant. Puisque c'est ainsi, je fais mienne la devise de François Veillargans, membre disparu de l'Académie française. Je cite « L'angoisse m'amuse, l'angoisse m'amuse. » Et j'ose lui dire « Page blanche, tu ne me fais plus peur, je vais te dompter, graver mes mots dans ta blancheur. Page blanche, attends que je ne dépose sur ton vernis immaculé les versets de ma prose. Page blanche, tu es mon adrénaline, mon inspiratrice, mon inséparable, mon égérie. » Ma main ne tremble plus. Maîtrisée, éloquente et radieuse, elle s'échine à faire danser pleins et déliés, à colorer d'encre une page qui déjà n'est plus blanche. Et pourtant aujourd'hui, que Jean Giraudoux me bénisse, que l'auditeur me pardonne, mais la guerre de Troie n'aura pas lieu.